Caroline, Oui. vous pouvez revenir un petit peu sur votre découverte du Zanskar, après plutôt le Baïkal, etc. Zanskar et votre rencontre avec les nonnes de Tungri. Le Zanskar, donc c'était il y a 10 ans, 11 ans, quand j'ai fait un voyage à travers l'Asie au fil de l'eau. Et au cœur de ce voyage, en fait, j'ai passé un premier hiver 7 mois aux Zanskar. Et c'est là que j'ai rencontré les nonnes. J'ai atterri à Tungri, un peu un hasard de choses, mais et puis finalement à la nonnerie et on s'est adopté pratiquement tout de suite, je crois. Donc, il y a eu ces relations entre vous pendant toutes ces années-là où vous partiez, vous reveniez. Ouais, après, disons que pendant ce voyage-là, en fait, j'ai fait une seule promesse, vraiment, qui a été aux nonnes qui étaient en train de pleurer quand je suis partie. Moi aussi, d'ailleurs, puisque c'était vraiment la partie la plus sédentaire du voyage. Donc c'est vrai que j'ai eu le temps de commencer à apprendre la langue. Donc c'était, on avait eu beaucoup de temps ensemble et je leur ai promis de revenir dans les 2 ans qui suivaient le retour de mon voyage pour pas laisser passer trop de temps, ce que j'ai finalement pu faire. Et après, effectivement, après c'est la vie, c'est le fait de parler la langue. J'ai été amenée à aider une association, du coup j'y suis retournée, encore retournée. Du coup les amitiés se renforcent, la langue progresse aussi, ce qui nous permet de parler un peu plus toujours de nos vies, de nos rêves, et puis finalement un jour de rêver ensemble. Alors on a rêvé de voyager ensemble, alors voilà, c'est quelque chose qui est resté dans la tête et un jour elles m'ont cru, elles m'ont suivi, elles m'ont fait confiance et puis on est un jour partis tout ensemble à travers l'Inde. Et alors pourquoi tout ensemble? Parce que si elles m'ont tellement marqué, c'est aussi parce qu'elles ont un sens de l'harmonie qui est absolument incroyable. Elles ont une joie de vivre et c'est pas juste la simplicité, c'est à force j'ai appris à connaître aussi toute leur vie et pas seulement les choses faciles ou les choses belles. Et je me rends compte que c'est vraiment par intelligence de cœur et par honnêteté vis-à-vis de leurs valeurs, des valeurs qu'elles prônent ou qu'elles prient, puisqu'elles sont quand même nonnes, qu'elles ont vraiment aiguisé ce sens d'une vie communautaire, d'une harmonie, d'une joie. Ils ont une générosité incroyable. Et donc pour moi, c'était important de partir avec toutes, puisque c'est du coup un héritage qui leur reste pour toute la vie, ensemble. Elles qui sont nées et vivent ensemble depuis toujours. Donc le cadeau, ça a été de partir tous ensemble pendant 4 mois. Ouais, donc on est partis 4 mois. Il se trouve qu'en fait, par un hasard un peu incroyable de choses, même si on était allé voir les autorités bouddhiques avant de partir, on espérait qu'un jour cette école serait accordée à la nonnerie, puisque c'était une requête faite auprès des autorités bouddhiques depuis un moment. Mais l'école a ouvert ses portes pendant le voyage en Inde, donc quand on était aux Andamans, donc vraiment aux antipodes du Zanskar. Et donc quand on est rentré, il s'est trouvé que la nonnerie était occupée, était pleine et que se posait vraiment un problème de place, de logement des profs, de salle de classe, puisque tout se passait au même endroit, y compris les fêtes villageoises. Donc il y avait un vrai problème, les classes étaient parfois dehors. Et du coup, je me suis lancée dans la construction de l'école, qui est actuellement en cours. Mais ce voyage a vraiment marqué un virage dans la vie de la nonnerie. Il a renforcé une dynamique qui était sans doute en ébullition. Et ça, c'est quelque chose de vraiment remarquable aujourd'hui, de voir finalement tout est lié, tout se lie et tout ça permet vraiment de construire avec des racines solides localement, un village impliqué, un avenir à une communauté qui vient, c'est vrai quand même pour nous en tout cas, d'un autre temps et qui est gardienne d'une culture ancestrale, d'une sagesse assez remarquable, d'une joie de vivre que l'on a souvent tendance à perdre, ou l'impression de perdre en tout cas. Et si on peut aider à renforcer ça ou à permettre de continuer cette sagesse et cette joie de continuer à rayonner. C'est ce qui est dit à un moment donné dans le film, c'est rire et rendre heureux donne du mérite. Ouais.
Panier, panier. Cherchez ça, non. Dalai Lama, moi, non. Ouais. Oui, même le Dalai Lama le dit, donc ce qui m'arrange bien, hein, ça me permet d'avoir un appui dans, dans ce que moi je peux croire et dans ce qu'elle croit aussi. Comment vous vivez ça? Les 10 années avec Caroline et puis maintenant. Kandi tsara, kandi chara yang sempi mizepi. Ya, tapi mi jal tantu tachi yul demo da sopo chi sama tom sana ni ja semla be yang ya demo sorati ngulan ni ja ka ramale te chikatin la ta kan sa India te ja ngulti ni mal yang lew na be ta chigal le chim hamono be te chikatin la ta kan las tom be ja hipo demo chigra khakatin kon jamu ngachan somna te nga jam. Elle, en plus, elle avait été nulle part, même pas au Ladakh. Alors elle dit, on est vraiment très heureuse, c'est vraiment un immense bonheur et on a vu énormément de choses dans tous les extrêmes. Et c'est vrai que ça nous rend plus fortes, ça nous donne plus de confiance. Et c'est un immense bonheur parce que l'Inde, à la rigueur, il y en a certaines qui avaient encore une chance de pouvoir aller à certains endroits de l'Inde. Mais alors en plus l'étranger, comme elles disent, alors là c'était même pas dans les rêves les plus fous. Je crois qu'elle dit qu'on a de la chance. Je crois qu'on a beaucoup de chance, elle dit. Nous aussi. On rencontre tous ses amis et c'est deviennent célèbres en plus. Et puis c'est beau de voir la nonnerie avec tous les enfants, de voir l'école qui arrive. Ça c'est cool, yang sunzegon yang pun demo. Tasanga jang silma se sana hamura ta mi ta office kur chana nantiri kite ma silne hamin dia la shu de ta sa ta chomu chunzen gon pen sil he yob sana chiuna la no pe otonga ja sodi jensa. On a vraiment de la chance qu'il y ait l'école qui est ouverte parce qu'en fait nous on n'a pas étudié, donc on se rend compte aujourd'hui dans le monde moderne qu'on n'est pas capable de faire un papier, rien, on peut rien faire parce que. Et donc s'il y a des petites qui viennent et qui elles ont eu la chance d'étudier, c'est sûr que ça va permettre aux choses d'évoluer et ça sera plus facile pour la nonnerie de s'inscrire dans les temps modernes. Justement, comment s'annoncent les temps modernes? Chica chano da mi mang pole ngari mang le sana jibe chi samarayo skola kan ditsorrayo jira jimera hamo sormera kan ditsor jibi semla ha chachno. C'est sûr que ce sera un peu plus difficile pour nos vies, pour nos cœurs. On le sait bien. Ce ne sera pas forcément que plus facile ou que mieux. On sera un peu plus busy et ça sera forcément un peu plus dur. C'est vrai que jusque-là, on avait le temps, on n'avait rien, mais on avait le temps, on n'avait pas de stress. Il y en aura un peu plus. Il y a une chanson vers la fin du film où on entend que désormais on peut voir le monde depuis les écrans, depuis chez nous. Ah, il y a Lou Titi, il y a Amigon Lou. La Viala. Shingula. Des concerts, il y a Tassangaja TV, Tengaja TV, Nanchi Samanzamuling, la tombe, Zardo. C'est les femmes du village en fait qui ont fait cette chanson, qui l'ont écrite pour les nonnes, pour nous, enfin quand on est revenu du voyage en Inde en fait, dans la réception de la fête de retour qui a été faite. Nous on chante parfois un petit peu, mais c'est des chansons de prière en fait, des chansons
on va dire avec des chansons religieuses, on va dire, pas forcément des prières, mais des chansons qui sont par exemple en l'honneur d'un Rinpoche qui a œuvré pour le Ladakh. Enfin voilà, ça c'est par exemple. En tous les cas, Njule. Njule. Non, il y a Njule. Merci à vous deux. Yeah.